Ceux qui étaient là, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, il y a 2 dimanches de ça, on a manqué d'électricité ici. Il a manqué d'électricité, puis finalement, c'était dû à un problème de ventilation dans une des salles. Puis pour une raison que j'ignore, parce que je connais absolument rien là-dedans, lorsque la personne qui était là essayait de réparer le problème dans la salle, ça coupait le courant dans tout le cinéma au complet, plutôt que d'être isolé à cette salle-là. Mais peu importe, c'était quand même cocasse. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça cocasse, mais moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir les différentes réactions. Les différentes réactions des gens lorsque il n'y a plus de courant, lorsque l'électricité était partie. Il y a des gens, premièrement, qui ont été complètement déstabilisés. Pas qu'ils étaient dérangés, mais déstabilisés du genre, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut vraiment même continuer l'église? Il fait noir, on ne peut plus entendre la louange ou quoi que ce soit. Il y a d'autres gens qui étaient un peu dérangés, dans le sens, mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça a vraiment de l'allure? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Quelque chose comme ça. Puis il y a d'autres qui étaient tout simplement, on dirait que vous étiez contents, puis d'autres, comme trop contents même. Trop content, là, comme ça, tout d'un coup, je ne sais pas, t'attendais que la lumière éteigne pour prendre la cuisse de ta femme à côté, ou je ne sais pas, ou espèce d'expérience de restaurant dans le noir, tu sais. Mais peu importe, je crois que cet instant-là a quand même été une opportunité. Une opportunité pour chacun de nous de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel et de se rappeler qu'en fait, l'Église, c'est bien plus qu'un écran géant. C'est bien plus que des lumières, même si j'aime avoir les lumières. C'est bien plus que de la louange assistée avec les instruments et tout, même si j'aime ça, avoir ça. Ça nous a obligés à nous ramener à l'essentiel, à nous défaire malgré nous de certaines choses qu'on a l'habitude de prendre pour acquis. Et sans filet, cette série-là, c'est que pareillement dans nos vies, on en arrive à instaurer tellement de systèmes et de filets pour nous sécuriser. Puis finalement, sans s'en rendre compte, ces filets-là, eh bien, on commence à s'appuyer davantage et à mettre davantage notre confiance sur les filets que sur Dieu. Par exemple, moi, ma voiture, j'ai un système qui fait en sorte que quand je recule, ça sonne. Quand je recule, j'ai des détecteurs qui sont capables de voir s'il y a un obstacle derrière, donc ça fait bip, bip. Et plus je rapproche de l'obstacle, plus le bip s'intensifie, donc ça fait bip, 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 bip. Puis quand il y a plus quand ça fait bip, je sais qu'il faut que j'arrête. Sinon, je risque de reculer dans un obstacle. Et aussi bien que ça puisse être, parce que dans certaines occasions, oui, ça t'aide. Mais ça a également certains défauts. Par exemple, premièrement, l'hiver, s'il y a de la neige sur les détecteurs, c'est fini. Soit ça sonne tout le temps, soit ça ne sonne pas au bon moment. Donc, il faut que tu enlèves la neige qu'il y a dessus. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, est-ce que je peux vraiment me fier à ça? Et l'autre problème, il survient quand? L'autre problème, il survient lorsque je prends une autre voiture que la mienne. Parce que je suis tellement habitué de conduire ma voiture et de me fier à ce système-là que j'ai adapté ma conduite à ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je jette un rapide coup d'œil en arrière, mais je m'occupe des côtés et en avant. Pourquoi? Parce que ma voiture s'occupe de l'arrière. Parce qu'elle va me le dire quand ça va être le temps d'arrêter. Mais le problème, c'est quand je prends la voiture de ma femme et qu'il ne l'a pas, je recule en m'attendant que ça sonne. Et quand je réalise que ce n'est pas ma voiture, oups, la dernière fois, j'ai passé à ça. Il y avait une voiture qui était stationnée en arrière dans la rue, juste de l'autre côté de la rue. Puis, moi, je me dis, hey, je recule. Je n'ai pas à m'inquiéter, ça va sonner, puis ça va me le dire quand il y a quelque chose derrière. Donc, j'ai reculé, puis là, je me dis, hey, c'est défectueux, il n'y a pas de bip, il n'y a pas de bip. Je dis, oh non, c'est pas mon auto, bip! J'ai freiné, puis j'étais à ça. Et le problème, il est là. Est-ce que je suis capable de reculer, de regarder? Oui. C'est comme les voitures qui stationnent pour toi maintenant en parallèle. Là.
J'ai jamais essayé ça. Est-ce quelqu'un qui a déjà essayé ça? OK? Ah, ça nous empêche d'utiliser des aptitudes qui sont en nous et qu'on est capable d'utiliser. Et ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on établit justement tellement de ces systèmes-là, tellement de ces filets-là pour nous amener une certaine sécurité, qu'on n'apprend plus au quotidien à utiliser des choses simples comme, justement, notre foi. Parce que si on est honnête, on vit surtout dans une société où on n'a pas nécessairement besoin, je vais le dire comme ça, d'exercer notre foi au quotidien. On n'habite pas, heureusement ou malheureusement, tout dépendamment de l'angle que vous voulez le voir, dans un pays, dans une province, où est-ce que la majorité des gens ont besoin à tous les jours de se mettre à genoux pour juste savoir qu'ils vont avoir quelque chose à manger cet après-midi. Ou juste se mettre à genoux à tous les jours pour s'assurer de dire « Merci Seigneur qu'aujourd'hui j'ai encore un toit ». Alors qu'on n'est plus habitué de juste au quotidien mettre en pratique notre foi, même pour les choses les plus banales. Parce que pour les choses les plus banales, on a toujours quelque chose qui peut régler ça, mais on fait appel à Dieu juste quand il y a quelque chose de gros. Mais le problème, c'est que quand il arrive quelque chose de gros, on n'est pas habitué de mettre en pratique notre foi. Donc, tu n'as pas appris à avoir une foi pour les petites choses, mais là, il arrive une grosse chose. Et là, on n'a plus de filet, il n'y a plus rien pour nous retenir, mais on n'est pas habitué de prier. On n'est pas habitué de déclarer. On n'est pas habitué de prendre possession. On n'est pas habitué de confesser. On n'est pas habitué de lire notre Bible. On ne sait pas où aller chercher les versets. Donc là, qu'est-ce qui arrive? On tombe. Et on se demande, mais Dieu, t'étais où? Oui, mais Dieu, pourquoi tu as laissé ça arriver? Oui, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Écoute. Le problème, c'est que tu es capable. Sauf qu'on n'est tellement pas habitué. Que quand on fait appel à Dieu, ça devient des fois trop gros. Pas pour Dieu. Ça ne devient pas trop gros pour Dieu. Ça devient souvent trop gros pour nous. Parce qu'on croit et on pense que cette situation-là devient beaucoup trop grande pour nous. Et là, quand on vient devant Dieu, on ne vient plus tant avec Dieu avec foi, on vient devant Dieu avec peur. Et c'est plus tant des prières de foi et d'autorité, c'est des prières de crainte. Parce que je vais me planter dans le mur bientôt. Seigneur, viens me sauver. Mais Seigneur dit, écoute, tu as en toi tout ce que tu as besoin pour reculer et regarder en arrière. Hein? Et j'ai tellement d'exemples que je peux vous donner de filets dans nos vies, mais je suis très hésitant à le faire. Je suis très hésitant à le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps d'amener toutes les nuances qu'il y a. Parce que, premièrement, le filet, ce n'est pas toujours le filet qui est nécessairement le problème. C'est la confiance et l'appui des fois qu'on met sur ce filet-là. C'est le fait que ce filet-là, des fois, est au-dessus de Dieu. Ce n'est pas l'écran géant le problème. Ce n'est pas la musique, la guitare ou quoi que ce soit le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on pense qu'il faut avoir ça pour avoir l'Église. Le problème, c'est quand ça devient notre critère pour rechercher une Église. Amen? J'hésite. Pourquoi? Parce que un filet pour une personne n'est pas nécessairement un filet pour une autre. Vous pouvez avoir deux choses pareilles, mais pour une, c'est un filet et pour l'autre, ça n'en est pas. Par exemple, un jour, j'ai décidé de retourner aux études. J'avais déjà un bac universitaire, mais j'ai décidé de retourner aux études. Pourquoi? Parce que je m'alignais vers le domaine de l'enseignement. Je voulais travailler dans les institutions scolaires, mais je n'avais pas ce brevet-là d'enseignement qui m'assurerait de pouvoir avoir un contrat à chaque année. Et jusqu'à date, Dieu avait quand même été fidèle. 2-3 ans où je n'avais pas de brevet, mais j'avais réussi à avoir des contrats. Mais là, au début, c'était comme, OK, merci. Mais après, tu as une famille. Je pense que ma femme est tombée enceinte dans ces moments-là. Fait que là, tu te dis, OK, comment est-ce que je vais assurer un revenu à ma famille? Donc, tu dis, je vais retourner aux études. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi.
Parce que dans les 5, 6 années qui ont suivi, après ça, Dieu a toujours pourvu sans que j'aie un brevet. Et j'ai travaillé dans le milieu scolaire toutes ces années-là sans avoir de brevet d'enseignement. Mais quand je suis allé à l'université, écoute, la route entre chez moi et l'université, en 2 semaines, j'ai eu 3 crevaisons avec 2 voitures différentes. Ça m'a coûté plus cher, cette session-là, que c'était supposé. Mais il y a peut-être quelqu'un ici pour vous que Dieu vous dit, tu dois retourner aux études. On se comprend? C'est pour ça que je suis hésitant à donner des exemples, parce que pour moi, à ce moment-là, retourner aux études, c'était un filet. Pourquoi? Parce que le brevet, pour moi, c'était mon assurance que j'allais pouvoir avoir de l'argent pour bénir ma famille. Mais Dieu me disait, tu n'as pas besoin de ça, je vais m'occuper de toi. Mais toi, peut-être ce matin, Dieu te dit, j'ai une porte pour toi, tu dois retourner à l'étude, tu dois aller faire ce cours-là, parce que c'est à travers ce cours-là que je vais te bénir, tu vas avoir des rencontres avec des... Je ne sais pas. Amen? Et c'est pour ça que cette série-là ne sera pas facile, parce que je vais vous inviter, oui, à aller vous-même chercher la réponse avec votre papa. Et des fois, on attend que le pasteur nous donne la réponse. On appelle des gens, puis on veut avoir les réponses. Mais pour ça, c'est Dieu qui va vous donner la réponse. Et ce n'est pas juste qu'il va, c'est Dieu qui doit vous donner la réponse. Parce que si tu lâches tes études parce que tu m'as entendu dire que Dieu ne voulait pas que j'y aille, OK? Tu risques peut-être de manquer d'argent. Et pourquoi j'hésite et pourquoi je ne donnerai pas d'exemple particulier? Parce que ce qui, des fois, arrive dans une saison de notre vie et qui n'est pas nécessairement un filet, si on reste dedans trop longtemps, peut le devenir. Des fois, Dieu envoie des choses dans nos vies pour nous aider, nous supporter dans une saison. Mais à un moment donné, il nous dit, « OK, c'est correct, je veux t'emmener quelque part d'autre. » Par exemple, Dieu a emmené son peuple en Égypte pour les sauver de la famine. Donc, il y a une époque où l'Égypte est devenue la terre de délivrance. Mais après un certain temps, Dieu avait quelque chose de beaucoup plus grand pour son peuple. Mais le problème, c'est que les gens ne voulaient plus s'en aller. Ils voulaient rester. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance bien faible de dire, au moins ici, je sais que je vais avoir quelque chose à manger. Mais si je m'en vais dans le désert, qui va me nourrir? Où est-ce que je vais trouver à manger? Dieu voulait qu'il leur fasse confiance, dire, je vais te tenir par la main dans le désert, je vais te donner de la nourriture, je vais te donner de l'eau, tu manqueras d'absolument rien. Donc, ce qui était un jour une terre de délivrance est devenu un autre jour ce qui les a empêchés d'obtenir leurs promesses. Hein? Alors, c'est ça, là. C'est là où est-ce que ça va être important pour vous durant cette série. De dire, « Hey, Seigneur, OK, montre-moi si j'ai des filets, montre-moi si j'ai des choses qui m'empêchent d'avoir plus de toi. » Puis on va voir, je vais vous donner des étapes pour se débarrasser de nos filets. Mais ces étapes-là, c'est pas, je suis rendu à l'étape 5 puis c'est fini. Ça va être plutôt, je suis rendu à l'étape 5 puis il faut que je retourne à l'étape 1. OK? Parce que c'est constamment, c'est continuel. Parce que notre objectif à nous, c'est quoi? C'est d'être de plus en plus à l'image de Dieu. Notre objectif à nous, c'est quoi? C'est qu'à travers nous, Dieu puisse se manifester le plus possible au monde autour de nous. Donc, si on veut qu'il y ait le plus de Dieu qui se manifeste, il faut que tranquillement, il y ait de moins en moins de nous. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Puis des fois, je réussis à me débarrasser d'un filet, et là, le Seigneur me montre, « OK, maintenant, il y a d'autres choses, il y a quelque chose d'autre que je veux que tu laisses dans ta vie. » Et comme j'ai dit, c'est pas toujours. Il y a des filets qui sont nocifs. Mais c'est pas toujours que c'est un péché. On s'entend là. OK? Là, je ne suis pas en train de parler de péché ou de vice dans votre vie. Là. Je suis simplement en train de parler de choses qui, quand on ne fait pas attention, commencent à prendre la place de Dieu.
où est-ce que tu peux te dire, aujourd'hui, je suis en sécurité, pas parce que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix, pas parce que je suis enfant de Dieu. Non, non, aujourd'hui, je suis en paix parce que j'ai ci. Ah là, je peux bien dormir maintenant que j'ai ça. Mais c'est en Dieu qu'on devrait être capable d'aller, pas juste capable, qu'on devrait aller chercher ces choses-là. Parce que quand on parle de sans filet, c'est quoi? L'expression « travailler sans filet » s'utilise à l'origine dans le monde du cirque, OK? Et signifie exécuter un numéro d'équilibriste sans filet de protection. Par analogie, la locution s'utilise dans le monde du travail et signifie prendre tous les risques sans garantie. On va dire ensemble, sans garantie. Hein? Et je ne sais pas si on a l'image de... Oui, OK. Et ça c'est Nick... ça, c'est Nick Wallenda. OK? Lui, là, il vient d'une grande lignée d'équilibristes, de funambules. C'est son arrière-grand-père, son grand-père, son père font ça. Okay? Et lui, son plaisir dans la famille, c'est de le faire sans filet. Non seulement sans filet de protection, mais sans harnais non plus. Parce que normalement, des fois, si on voit cette ligne-là ici, tu peux attacher une corde et un harnais à toi. Donc, si tu perds l'équilibre, il y a toujours quand même ce harnais-là qui t'accroche, mais lui, non. Il était triste parce que lorsqu'il a traversé les chutes du Niagara, on lui a obligé de porter un harnais. Mais ça, lorsqu'il a fait la traversée du Grand Canyon aussi, mais il a fait la traversée du Grand Canyon sans filet et sans harnais. Bref, sans garantie. Et aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on veut des garanties pour tout. N'est-ce pas? On veut que les gens nous garantissent tout. On veut être convaincu à 100% de tout avant de faire un pas. Mais pourtant, tu t'en vas au magasin, la personne prend 30 minutes à t'expliquer et à essayer de te convaincre à quel point tu dois acheter ce produit-là parce que c'est le meilleur produit qui a jamais été fait dans le marché. Mais aussitôt que tu dis oui, je vais l'acheter, il passe les 5-10 prochaines minutes pour te dire pourquoi tu as besoin d'une garantie. OK, mais c'est si génial que ça, pourquoi j'ai besoin d'une garantie? Tu ne me garantis pas qu'il ne va même pas durer le produit le plus exceptionnel au monde qui n'a jamais été conçu. J'ai besoin d'une garantie parce qu'il ne durera pas plus qu'un an. Mon fils, l'autre fois, j'ai fait des courses avec lui. On est allé payer des choses à la banque, on est allé payer des petits trucs. Et puis, à un moment donné, dans l'auto, il m'a dit, dans le fond, il dit, tout coûte de l'argent. J'ai dit, il n'y a rien de gratuit. J'ai dit, non, mon fils, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et je vais vous dire une chose ce matin, il n'y a rien de gratuit et il n'y a rien de garanti. C'est une illusion. OK? Non, mais encore une fois, je ne dis pas prends jamais de garantie sur tes produits. C'est pas ça que je dis. Tu es content quand ton auto brise et que là, le garagiste te dit « Ah, monsieur, vous êtes encore sur la garantie. »« Ah, merci. » C'est pas ça que je dis. Mais la seule garantie qu'on peut avoir dans la vie, c'est lui. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on veut la garantie de quelqu'un? On dit quoi? On dit « Donne-moi ta parole. » N'est-ce pas? Quand on veut que quelqu'un nous promette quelque chose, on dit quoi? On dit « Donne-moi ta parole que tu vas le faire. Donne-moi ta parole que ça va être ainsi. » Alors, est-ce qu'on peut aller devant Dieu et dire « Donne-moi ta parole? » Parce que la seule parole qui est garantie, c'est la sienne. Et je vais vous dire ce que sa parole dit, justement. Parce que, écoute, ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite en préparant mon message. J'ai mis seulement 3 versets. Ouf! Seulement 3 paroles de choses qui nous étaient garanties par Dieu. Et pourtant, il y en a des centaines. En Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu vous promet des choses dans vos vies, il va le faire.
Romains 4, 20, 21, au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, on parle ici d'Abraham, trouva sa force dans la foi et reconnaissant la grandeur de Dieu en étant absolument persuadé. On va dire ensemble, absolument persuadé. De quoi êtes-vous absolument persuadé? Est-ce qu'on peut être absolument persuadé de son emploi? Est-ce qu'on peut être absolument persuadé de comment va aller sa santé? Est-ce qu'on peut être absolument persuadé des gens qui sont autour de nous? Par bonne foi, on croit et on prie que les gens qu'on s'entoure, c'est des gens fidèles, des gens de confiance. Mais on peut être absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et un verset que j'aime beaucoup, Romains 8, 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Ce que ça nous dit ici, c'est que Dieu nous a donné, vous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il vous a donné ce qui lui coûtait le plus cher, entre guillemets. Donc, si tu donnes... Écoute, si je suis prêt à te donner ma voiture, est-ce que tu penses que je suis prêt à te donner un stylo? OK, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Hey, on ne pense même pas à ça. Ça va de soi. Sauf que nous, on est ici réunis parce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nos péchés. Puis là, on dit Dieu a fait ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Puis on est là, puis on est content, puis on se réunit à chaque dimanche pour ça. Mais à tous les jours, dans le quotidien, lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on recule, on se dit, mais est-ce que Dieu va me protéger de ça? Mais est-ce que Dieu va le faire, ça? Juste au cas. Je vais rajouter quelques détecteurs ici. Juste au cas. Et là, au lieu que Dieu soit notre plan A, il devient notre plan B, voire C, des fois D. Mais pourtant, c'est lui qui est en première place dans ma vie. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment ne vous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il va vous refuser? Ça nous dit en fait ici que tu as Christ, puis tu as tout le reste. Donc tout le reste, tu l'as parce que tu as lui. Amen. C'est ça l'assurance qu'on a. C'est ça la garantie qu'on a. Mais pour arriver à vivre une vie sans filet, oui. Ça demande une certaine audace. Ça demande un certain, entre guillemets, niveau de foi. Pourquoi je dis, entre guillemets, niveau de foi? Parce que la Bible nous dit que ça nous prend seulement une foi de la taille d'un grain de sénévé. OK? Mais il faut l'exercer si on ne l'exerce jamais. La Bible nous dit quoi? La foi sans les œuvres est morte. J'ai beau dire que je crois en Dieu, mais si je n'applique pas cette foi-là, elle est morte dans le sens où elle ne produit pas le fruit qu'elle me promet qu'elle peut produire. Pourquoi? Parce que je ne l'ai simplement pas semé. Parce que j'ai mis plein d'autres systèmes autour de moi pour me donner ce que la parole dit que Dieu peut me donner. Wow! Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous dirige dans tout ça. OK? Et des fois, justement, quand on décide de vivre sans filet, on se retrouve un peu comme cette femme veuve. On va lire rapidement ce récit. On parle ici du prophète Élie qui, après avoir été nourri surnaturellement par Dieu, par les corbeaux, après avoir s'est abreuvé de l'eau du torrent un jour, mais l'eau finalement du torrent est asséchée, il n'y en a plus, puis il dit, écoute, je vais mourir ou quoi, là, j'ai plus rien à manger, j'ai plus rien à boire, et Dieu l'envoie vers une femme veuve, et c'est en 1 Roi chapitre 17,
Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est drôle, hein? Dieu dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais on va voir plus loin, quand lui arrive à cette femme, elle n'avait pas reçu la nouvelle qu'elle devait le nourrir. OK? Mais il y a des choses que Dieu a ordonnées dans votre vie. Amen? Il y a des gens que Dieu a ordonnés dans vos vies, des fois, pour pourvoir dans une certaine situation. Mais le problème, c'est qu'on a tellement de filets autour qu'on n'est jamais capable de se rendre jusqu'à là. Parce que si tu te rendais jusqu'à là, tu verrais, tu serais témoin de la fidélité de Dieu. Et là, tu dirais, j'ai pas besoin de ça. Et tu arriverais à un autre niveau dans ta relation avec Dieu. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alors il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Alors, verset 12, voici sa réponse. Ah, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Quand tu lâches tout ce que tu as, quand tu lâches les choses auxquelles tu t'accroches, les choses qui te sécurisent, tu as souvent l'impression que tu vas mourir. Tu as souvent l'impression, justement, un peu comme les équilibristes sans filet, que tu vas tomber, en fait. C'est ça. Seigneur, je veux te faire confiance dans cette sphère de ma vie-là, mais j'ai l'impression que si je lâche ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, Seigneur, c'est vrai, l'autre fois, tu me l'as dit, tu me l'as confirmé, tu l'as dit, tu l'as déposé dans mon cœur, mais j'ai peur parce que si tu ne me rattrapes pas, qu'est-ce qui arrive? Puis des fois, quand on parle de foi, on a cette image-là de quelqu'un qui saute d'une falaise, qui saute dans le vide, c'est le pas de foi, de dire tu sautes dans le vide sans savoir où tu sautes, mais Dieu va te... Mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est pas si agréable que ça, hein? Mais ici, ça poursuit. Élie le rassure comment? Lui donne une garantie avec la parole de Dieu. Je vais préparer cela pour moi, mon fils, nous mangerons, nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour mon fils. Je viens de te dire que moi et mon fils, on va manger ce qui reste et après on va mourir. Et toi, tu as l'audace de me dire, mais avant de mourir, donne-moi-en un petit peu. Amen? Et des fois, on est là. On est là dans nos vies, on a à cœur peut-être de semer dans l'Église, de faire des offrandes ou de donner à quelqu'un qui est dans le besoin, mais c'est toujours, avant de m'occuper de ton besoin, écoute, occupe-toi du mien, alors j'ai déjà besoin de m'occuper du mien. Mais Dieu dit, non, je te demande de t'occuper de ce besoin-là, moi je vais m'occuper de toi. Wouh! Tu penses que c'est tout ce qui te reste? Quand tu es convaincu que c'est tout ce qui te reste. Et je pense qu'il faut avoir déjà été rendu là pour comprendre vraiment c'est quoi. N'est-ce pas? Quand tu es à un point dans ta vie où tu as fait tout ce que tu pouvais faire et que tu es convaincu que ce que tu tiens dans ta main, c'est tout ce qui te reste. Tout ce qui te reste pour vivre, tout ce qui te reste pour essayer de garder un certain équilibre mental, tout ce qui te reste pour continuer à tenir ta famille jusqu'à demain. Il me reste juste ça. Seigneur, s'il te plaît, ça fait des mois que je te prie pour en avoir plus, puis là, tu me demandes de me débarrasser de ça. Le Seigneur dit oui. Parce qu'une fois que tu fais ça, c'est pas toujours... Parce qu'on veut ça. Ce qu'on veut, c'est... Ce qu'on veut, c'est ça. OK. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. Non. Le Seigneur, c'est pas ça qu'il dit, lui. Il dit, commence par te débarrasser de ça.
OK? Et là, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. On a parlé de quoi? Donne-moi ta parole. Mais Élie vient de lui donner la parole de l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol, parce que là, ils étaient dans une période de sécheresse. Elle là, elle fit quoi? Selon la parole d'Élie. Mes amis, il est temps qu'on commence dans nos vies à faire et à agir selon la parole de l'Éternel. Amen? Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ah, vous savez, il y a un prof un prof équilibriste, il appelle ça un maître funambule, un maître équilibriste qui a dit un jour, parce qu'il était interviewé par rapport à cet art-là, justement, de funambule et qu'est-ce qui était important. Puis ce qu'il a dit, c'est que ce qui compte beaucoup, c'est l'acceptation des émotions pour être sincère avec soi-même sur le fil. Il poursuit en disant, si on n'accepte pas la peur, le doute, le vertige et l'hésitation, on panique, on titube et c'est la chute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux dire, j'accepte la peur, je prends la peur pour... Non. C'est que si tu veux vivre une vie sans filet, si tu veux vivre une vie de foi, il va falloir que tu acceptes les émotions qui vont t'envahir le moment où tu vas faire ça. OK? Parce que du moment où tu fais ça, wouh, t'es fou. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tes enfants n'auront plus rien à manger. Tu vas te retrouver dans la rue. Peu importe les choses qui vont... C'est sûr et certain. Et tu dois apprendre à gérer ça. Et c'est pour ça que c'est important avant de recevoir cette parole-là. Amen? Et c'est ce qu'on va faire en fait. Aujourd'hui, je vais juste faire une introduction de qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cette série-là. On va voir des étapes de comment arriver tranquillement, avec l'aide de Dieu évidemment, à se défaire des filets. Pas à se défaire de n'importe quel filet. Je ne te dis pas aujourd'hui de lâcher ton travail. Je ne te dis pas aujourd'hui de changer de ville. Je ne te dis pas aujourd'hui de retourner aux études. Je ne te dis pas aujourd'hui de laisser tomber. Je ne te dis absolument rien. OK? J'en dis beaucoup, là, mais... Non. Je te dis aujourd'hui d'ouvrir tes oreilles à l'Esprit de Dieu. Puis, j'ai un petit vidéo que je voudrais vous montrer. Juste le préparer, ça ne sera pas long, tu partiras quand je vais le dire. Au camp Décision, j'ai rencontré une petite fille qui s'appelle Élisée. Et Élisée, je l'ai vue la première fois, elle était en béquille. Puis, moi, comme j'étais responsable des activités sportives dans l'après-midi, c'est moi qui dirigeais les jeunes, gérais les jeux et tout ça. Je vois Élisée qui vient, il y avait une course à relais, puis Élisée arrive et je la vois courir avec ses béquilles. Et je me dis, je vois dans son visage, la pauvre petite fille, elle veut participer et tout ça, donc, mais je ne suis pas à l'aise de la laisser courir avec ses béquilles. Parce que tranquillement, tu vois qu'elle est de plus en plus à l'aise, donc elle est de plus en plus nonchalante. Dans le sens où elle ne fait pas attention. Au début, elle fait attention, mais quand elle voit que ça va bien, elle court, puis elle court, là. Ça avance. Mais malheureusement, ce que je craignais qui arrive est arrivé. Je l'ai retrouvée finalement au bout de la piste. Elle était au sol, les larmes aux yeux, puis j'arrive, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais bien ce qui s'est passé. La fille est en béquille, elle court. Allô? Elle dit, c'est mon genou, j'ai mal au genou. Je dis, tu viens de te faire cela? Elle dit, non, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai mal au genou. Puis elle commence à bouger sa rotule d'une façon où je n'ai jamais vu une rotule bouger comme ça. Pas normal. Elle se déplaçait comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des ligaments ou c'est quoi que ce soit? Elle dit, non, c'est ma rotule. Je ne sais pas trop c'est quoi. Les médecins, ils hésitent avant de m'opérer. J'ai dit, OK, ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Wow.
fait 2 ans que je suis en béquille, chaise roulante, je n'ai pas marché. Puis là, elle dit, je veux participer. Écoute, 2 jours après, son capitaine d'équipe, son responsable d'équipe vient me voir et dit, Élisée veut courir et tout ça. J'ai dit, non. J'ai dit, là, c'est fini, là. J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pas envie de la retrouver le genou. J'ai dit, je suis désolé. Tu lui dis qu'elle ne peut pas participer aujourd'hui. J'ai dit, non seulement c'est dangereux pour elle, mais j'ai dit, c'est clair qu'elle va aller plus lentement que tous les autres et ça va nuire à son équipe. C'est pas juste. Donc, elle est là sur les lignes de côté, puis elle ne participe pas. Mais un soir, parce que le soir, j'étais aussi, je faisais comme le placier, puis je surveillais les jeunes et tout, j'entends un boom. Je me retourne, c'est ses béquilles qui viennent de tomber par terre. Alors, je m'en vais pour l'aider, pour ramasser ses béquilles, mais je réalise qu'en fait, ses béquilles ne sont pas tombées par terre, elle les a jetées par terre. Et là, je m'approche d'elle en lui offrant mon bras. Parce que je vois qu'elle les a jetées par terre parce qu'elle a décidé qu'aujourd'hui, elle marchait. Et là, je peux vous assurer que mon cœur était comme ça. Et je la suivais avec mon bras, juste comme, si tu tombes, tu t'accroches. Elle ne s'est jamais accrochée. Parce qu'elle n'est jamais tombée. Et c'est la dernière fois de la semaine qu'elle a mis ses béquilles. Et j'ai filmé ça. Je n'ai pas filmé ce moment-là parce que j'étais trop occupé, trop stressé. Mais j'ai filmé son témoignage que j'aimerais vous faire écouter ce matin. Amen. Alors, je peux juste imaginer l'excitation. How he like he could walk Quand il a marché, when he couldn't, quand il ne pouvait pas. and just a little bit of the excitement I could imagine he felt. Juste un peu d'excitement She's feeling que lui right now, a senti. she is Elle le super ressent excited. maintenant parce qu'elle est super excitée. And I know the majority of you know why, but we're gonna. Et je sais que la majorité d'entre vous, vous I savez know ce not qui est arrivé. everyone knows, so why Pas don't tout le monde qui sait. you Fait que tell si tu peux le everyone dire, your story and ton why you're so histoire, excited pourquoi that tu you es look tellement like you're about to go to the bathroom? On dirait que tu vas aller aux toilettes, là. You're excited for Tu es excité Jesus. pour Jésus. Dans le fond, ça fait à peu près 2 ans que je It's peux pas been 2 years vraiment that marcher. Moi, Je boitais I was pendant un an. limping Puis since a après, year. pendant un an, j'étais en béquille. And for a year I was on J'ai crutches. été en chaise roulante pendant à peu près 2 mois. I was Pendant 2 le temps des months, fêtes. 2 months in a Euh, wheelchair during the holidays. Puis j'ai été guérie de la jambe droite, mais pas de la jambe gauche. I was healed of my right leg, but not the left leg for a long time. Puis mercredi matin, après du matin, j'ai vu une vision And Wednesday morning at morning prayer, I saw a vision que je lançais mes béquilles par terre puis je marchais. that I was throwing my crutches down and I was going to walk. J'étais pas sûre si ça allait être vrai. I wasn't sure that it was really going to happen. Puis quand hier on a prié pour moi, When they prayed for me yesterday, j'ai eu la conviction qu'il allait se I passer had quelque the chose. conviction that something was going to happen. Puis j'ai fait un premier pas. I took a first step. J'avais un peu peur parce que ma rotule a bougé un peu. I was a little bit scared because it was mais moving a little, mais j'ai senti que ça replaçait. but I could feel it going back in its place. Puis c'est comme si j'avais 1 an à Noël puis que genre And I felt like a little kid at 1 year old at Christmas. que j'étais tellement excitée, I was mais en so même temps excited que at the same je time. commençais à marcher. That I was starting to walk. Puis je pensais que c'est comme si je renaissais puis que je recommençais à marcher. And it was almost like I was starting over to learn to walk. Dieu a tellement fait des bonnes choses dans ma vie. And God did so many wonderful things in my life. J'ai découvert qu'il fallait que je guérisse mon cœur avant ma jambe. I had discovered that I needed healing in my heart before my leg. Awesome. So you guys know she walked in on crutches. She was on crutches for over a year. Alors vous l'avez vu marcher sur les béquilles. Elle In a était sur wheelchair les for a béquilles couple sur- months. Plus qu'un I an think pendant close to chaise 2 years roulante. you were not using your leg. Et pendant 2 ans, elle a pratiquement pas utilisé sa jambe. I mean, you saw her crutching around here like she was an expert. She looked like a little spider monkey just all over the place. Comme un petit singe là, qui courait. And then all of a sudden, Et tout d'un last coup, night, hier soir,
Now, I want to bring to your attention, Je vais apporter à votre attention. it wasn't anybody C'était pas quelqu'un that had the title pastor, qui avait le titre pasteur, minister, ministre, that prayed for her, qui a prié pour elle, that prayed for any of these qui a prié pour les gens individuals. ici. It was you. C'était vous autres. God desires to use you. Dieu s'est démontré à travers de vous. You guys laid hands on people and we prayed together. Vous avez posé les mains, vous priez The Bible talks ensemble. about the prayer of agreement where two or more La gathered. prière d'agrément, lorsque deux ou plus sont en agrément ensemble, We agreed together est en agrément ensemble, and individuals les individus were healed. ont été guéris. God moved. Dieu a bougé. See, and what God has done here in these walls, Et qu'est-ce que Dieu a fait ici entre ses He mains? wants you to take it out Il of veut these que vous walls l'apportez à l'extérieur, into your home, à vos into maisons, your school, à vos écoles, into your neighborhoods, à vos voisinages, with your friends, à vos amis, and expose them et leur to the power démontrer of God. la puissance de Expose Dieu. them to a relationship with Les Jesus. exposer à une relation avec Jésus. That's why we're here. C'est pour ça que nous sommes ici. If you came to Camp Decision this week Si vous êtes venu au camp décision cette semaine, looking for direction and purpose en for your life, recherchant un but pour ta vie, de la direction, if you ever asked the question, why am I here? vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je suis ici? That's your answer. Voilà ta That's where it réponse. starts. C'est là que ça commence. We are here Nous sommes ici to tell others about Jesus, pour dire aux autres à propos de Jésus, to show them a good God pour leur montrer un bon Dieu who loves them qui les aime, and believes in them. qui croit en eux. And will Amen. accept them. Ouais. Ouais. Et tous ces jeunes-là, en fait, qui étaient là en avant, c'est tous des jeunes qui sont venus témoigner qu'ils avaient été guéris de quelque chose. Il y a des choses qu'elle a dit dans ce bref témoignage que je veux reprendre, en fait, qui vont être des étapes que je veux vous apporter ce mois-ci ou les prochaines semaines. Une des premières choses qu'elle a dit, c'est qu'elle avait reçu une vision. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Qu'il faut avoir une vision. Mais une vision, est-ce que je peux forcer de recevoir une vision de Dieu? On va démystifier tout ça. Que d'avoir une vision pour une vie meilleure, c'est pas seulement recevoir une vision surnaturelle de Dieu, c'est pas seulement une vision ouverte alors que je suis en train de marcher puis que là, boum, je vois d'autres. Non, non, non. On va avoir une vision. Parce que si vous voulez arriver à vivre sans filet, il faut que vous soyez capable de vous voir en train de vivre sans filet. Amen? Ensuite, elle a dit quoi? Elle a dit, malgré la vision, elle n'était pas certaine que ça allait se passer. Allô? Des fois, on pense que c'est ça, là. On l'a dit, il faut être capable de gérer avec les émotions de doute, d'inquiétude, d'incertitude, de peur, parce qu'elles seront toujours là. Mais elle a dit quoi? Dans la prière, j'ai reçu la confirmation. Ou la conviction, plutôt. Donc, après la vision, comment est-ce qu'on peut avoir une conviction? Comment est-ce qu'on peut aller chercher une confirmation, une parole sur laquelle on va pouvoir s'appuyer? Mais, elle a dit quoi par la suite? Elle a dit aussi que j'ai commencé, elle a fait le premier pas. Que même si son genou bougeait encore, on va dire ensemble, il bougeait encore. Il bougeait encore. Parce que comme on a fait l'exemple tout à l'heure, on attend d'avoir d'autres choses pour lâcher ça. On attend que notre genou soit ferme avant de marcher. On attend que Dieu me donne la confirmation alors que je suis dans mes béquilles, que ça y est. Mais je veux qu'elle soit ferme avant de lâcher mes béquilles. Non, 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 non. Lâche tes béquilles. Marche dessus pendant qu'elle branle encore. Et je peux vous dire que les premiers pas étaient comme ça, là. En fait, les 2 premiers pas ont dû prendre 2 minutes, là. Les 2 premiers pas donnaient l'impression qu'elle allait tomber. Et c'est pour ça que je suis resté collé à elle.
Mais à un moment donné, je me suis juste enlevé parce que je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas être le filet qui l'empêche de recevoir sa guérison. Amen? Je me suis enlevé, je l'ai regardé marcher de loin en priant. Et elle a dit quelque chose de délicat, mais qu'on va prendre du temps pour parler de ça. Elle a dit que j'ai découvert que j'avais besoin de guérir mon cœur avant de guérir ma jambe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va en parler de ça. Puis le dernier, ben, c'est quoi? C'est le témoignage. Qui à la fin, en fait, quand il a parlé, il a dit, le camp décision, c'est ça. Pour retourner et parler aux autres de Jésus. Mais je vais vous dire, la vie chrétienne, c'est ça. Avoir l'expérience de Dieu dans nos vies et aller le partager aux autres par la suite. Puis c'est pas juste le témoignage, tu sais, quand on parle de témoignage, souvent, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu une vie terrible. Tu sais, on prend la personne qui a eu la vie la plus terrible, les plus gros vices, puis comment est-ce que Dieu l'a changé? Et c'est génial, ça. Mais c'est pas toujours le témoignage dont les gens ont besoin. Des fois, les gens ont besoin de témoignages, de dire hey, « moi, je suis monoparental avec 3 enfants, puis j'ai aucune idée comment y arriver. Est-ce que tu peux me dire comment tu fais, toi? » Des fois, les gens ont juste besoin de témoignages de « je suis en train de lutter avec la dépression, j'essaye, ça fait des années. Tu peux me dire comment, toi, tu as toujours le sourire? » Ça aussi, c'est un témoignage. OK? Et on va se lever, je vais prier pour vous ce matin. Je veux prier pour vous, pour que le Seigneur lui-même, avec son esprit lui-même, vous dirige, vous guide et vous révèle les filets qu'il y a dans vos vies. OK? Comme j'ai dit, je ne veux pas vous donner d'exemple parce qu'il y a trop de nuances. Et si je donne un exemple, je vais avoir 100 interprétations différentes ce matin. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas des gens qui m'appellent, qui me textent, qui me téléphonent, qui m'envoient des courriels. Oui, mais tu avais dit que... Non. Non, c'est pas moi qui va vous le dire, là. C'est le Seigneur qui va vous le dire. Et c'est vraiment ma prière ce matin pour vous. Donc, j'aimerais d'abord prier ceci. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Ta parole qui est là, qui est accessible à chacun d'entre nous. Cette parole que tu veux qu'on garde aussi dans nos cœurs. Seigneur Jésus, quand tu es parti, tu as dit que tu ne nous laissais pas orphelins, mais que tu nous laissais ton Saint-Esprit qui entre beaucoup de choses, allait nous révéler les choses à venir et allait nous diriger dans toute ta vérité. Et c'est justement à cette promesse qu'on fait appel ce matin. Et je prie pour chaque personne ici ce matin qui a fait de toi à son Seigneur, son Sauveur, qui a reçu cet esprit-là de vie, cet esprit de lumière, cet esprit de direction en eux, que tu leur montres, que tu leur révèles les sphères, les domaines dans leur vie où est-ce qu'ils ont besoin de te faire davantage confiance. Pas des choses qui ont besoin nécessairement de lâcher demain matin, de tout changer, mais de prendre un pas. De prendre un pas à la fois dans ta direction, de prendre un pas à la fois vers tes promesses, vers ta paix, Seigneur. Je te prie avec foi, je te prie parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, je sais que tu es un Dieu qui veut nous emmener, qui veut nous sortir d'Égypte, Seigneur, et nous rentrer, à nous amener dans cette terre promise où coule le lait et le miel, Seigneur. Donc, que tu nous révèles en tant que personne, mais en tant qu'Église même, Seigneur, tous les filets qui sont là, qui nous empêchent d'entrer dans cette terre où coule le lait et le miel pour nous, pour nos familles, Seigneur, mais ultimement aussi pour les gens à qui on va témoigner. Et finalement, j'aimerais m'adresser
À ceux qui sont ici ce matin et qui n'ont peut-être pas fait encore du Seigneur Jésus officiellement votre maître, votre sauveur, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas donné votre vie entre les mains de Dieu. Parce que le plus gros filet, en fait, qu'on peut poser dans notre vie, c'est de croire justement que notre vie nous appartient. C'est de croire justement qu'on contrôle notre vie. C'est de croire justement qu'il y a des choses qu'on peut établir dans nos vies qui va nous assurer une belle vie, qui va nous assurer la paix, le bonheur. Mais je vais vous le dire, il n'y a rien de garanti. La seule chose qui est garantie, la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, la seule chose qui ne change jamais. Parce que lorsque vous marchez sur un fil, vous voulez que ce fil soit le plus stable possible. Et la seule stabilité, la seule sécurité, la seule assurance que vous pouvez avoir dans cette vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ parce que c'est la seule assurance qui va vous assurer également d'arriver à la vie qui suit celle-ci. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Dieu est venu ici sur la terre dans la forme de son Fils, Jésus-Christ, pour payer pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir cette vie éternelle-là. Parce que ce qu'on voit ici aujourd'hui, il y a beaucoup plus après que Dieu prépare pour nous. Il y a beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus joyeux. Mais l'accès pour ça, c'est génial. On a dit tout à l'heure, il n'y a rien de gratuit. Mais cet accès-là, il est gratuit. Il y a déjà quelqu'un qui a payé pour. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de l'accepter. C'est de le saisir et dire oui. Je veux confesser ce matin que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité le 3e jour pour mes péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'en mettant ma foi en lui, j'ai accès à une vie nouvelle. Donc, je vais simplement compter jusqu'à 3 ce matin. Ici, il y a quelqu'un qui veut pour la première fois faire cette prière, la première fois faire cette déclaration. Je vais vous demander tout simplement de lever la main. On va prier ensemble ce matin. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lâcher le filet, en fait, de sa vie, de remettre sa vie entre les mains du Seigneur Jésus pour la première fois? Amen. Amen. J'ai quelqu'un ici. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh oui, merci Seigneur. Est-ce que tu veux venir avec moi en avant, s'il te plaît? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour... C'est le plus gros filet et peut-être le plus difficile à lâcher. Amen. Et on va l'accompagner en prière. On va tous prier ensemble. Juste prier après moi. Donc, on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est aujourd'hui vivant. Et c'est cette vie que j'accepte aujourd'hui. Qu'il vienne résider en moi et moi en lui. Je laisse tomber tous les filets et je lui remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Guide-moi, conduis-moi, parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi seul es mon assurance. Toi seul est ma sécurité. Toi seul est ma garantie. Dans le nom de Jésus. Amen. Wendy. Je vais te laisser avec... Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, les prochaines semaines, c'est ce qu'on va voir ensemble. Amen. Comment relâcher vos filets. Comment faire ces 5 étapes-là. Et ma prière, c'est que tranquillement, une étape à la fois, le Seigneur vous guide, le Seigneur vous dirige. Puis, soyez pas un petit conseil, hein? Soyez en paix, soyez calme quand vous cherchez la face de Dieu pour ça. Tapez-vous pas sur la tête en vous disant « Ah oui, mais là, il faut que j'arrête ça. Oui, mais là, il faut que je... » OK? On se calme. C'est lui qui va vous guider. Il va vous tenir par la main s'il faut.
Amen. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix qui ne vous juge pas à cause des filets que vous avez dans vos vies, mais qui veut vous aider à goûter davantage. Amen. Soyez bénis.